Saif Yud Gimel, Halakha Yud Gimel. Cette halakha concerne l'interdiction de plonger un kiton shel maïm, une cruche d'eau, une bouteille d'eau, bekeli rishon, à l'intérieur d'un keli rishon. La Gemara dans Shabbat rapporte, Daf Mem Amud Bet, l'épisode suivant, Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il a dit, Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Pa'am achat, une fois, Nichnasti achar Rebi le bet hamerchatz, je suis entré après Rebi au bain, dans les bains, ou bikashti laniach lo par shel shemen be'ambati, et j'ai demandé, j'ai voulu lui mettre un flacon d'huile be'ambati dans la baignoire, dans la petite piscine aménagée. Rashi explique qu'il s'agit de couloirs creusés à même le sol dans lequel l'eau chaude était contenue. C'est ce qu'on appelle un ambati, une baignoire au sens large. Et ils avaient l'habitude de s'enduire d'huile qui était chauffée au préalable avant de se laver. Donc Rabbi Yitzhak bar Avdimi, qui est entré après Rebi dans ses bains, a voulu plonger le flacon d'huile avec lequel Rebi se serait enduit dans cette baignoire, dans cette petite piscine. Et Rebi lui a dit, donc Rabbi Yitzhak bar Avdimi rapporte, Ve'amarli, et il m'a dit, Tol bichlisheni veten, prends dans un kelisheni et mets. C'est-à-dire, Rashi explique, prends dans un kelisheni de l'eau de cette ambati, de l'eau de cette piscine, qui correspond à un keli rishon, qui a le statut de keli rishon. Donc prends de cette eau dans un kelisheni et immerge et réchauffe ce flacon d'huile dans le keli sheni, mais non pas dans le keli rishon. Donc ça c'est ce que dit la Gemara. La halakha rapporte Mutar liten kiton shel maim, il est permis de mettre un kiton shel maim, une cruche d'eau, une bouteille d'eau, un récipient empli d'eau, au shel she'ar mashkim, ou d'un autre liquide, d'une autre boisson, bichli sheni, dans un keli sheni, sheyesh bo maim chamin, dans lequel il y a de l'eau chaude, aval bekeli rishon, assour. Mais dans un keli rishon, mettre cette bouteille d'eau dans un keli rishon, c'est assour, c'est interdit. Le Mishnah Bura explique que bien que la bouteille fasse interruption entre l'eau contenue dans cette bouteille et l'eau contenue dans le keli rishon, ça reste malgré tout interdit. Et le Mishnah Bura rajoute que si on plonge un keli, une louche, un verre, dans le vide, dans le keli rishon, d'après certains, la louche qui a été plongée prend le statut de keli rishon, surtout si on va laisser cette louche un minimum de temps, de sorte à ce qu'elle devienne elle-même chaude, elle prendra le statut de keli rishon. Dans le Seif Katan Memhe, le Mishnah Bura semble dire le contraire, donc sans remettre à ce qu'on a expliqué dans le Seif Katan Memhe pour comprendre cette différence.